Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, vous recevez ce matin Haïm Korsia, le nouveau grand rabbin de France. Messieurs, c'est à vous. Monsieur le grand rabbin de France, soyez le bienvenu. Haïm Korsia, bonjour. Bonjour. C'est donc votre troisième jour de grand rabbin de France. Élu jeune à 51 ans, à une large majorité dimanche, et à un moment où les Juifs de France se sentent vulnérables. Qu'est-ce que vous croyez ou vous souhaitez incarner ? Peut-être un retour à l'espérance. Et l'espérance, ça peut paraître être un mot creux, un mot qu'on utilise, mais une forme de facilitateur, de paix des communautés, de paix des âmes. Vous l'avez dit, très justement. Et dans la campagne qui était très courte, mais où je suis, je crois, entré en résonance avec ce que la communauté percevait. J'ai senti cette vulnérabilité que la communauté juive vit. Il n'y a pas une communauté en France où on n'a pas ce type de conférence. C'est nouveau depuis 2-3 ans. Y a-t-il un avenir pour les Juifs en France ? Moi, je voudrais répondre oui. Parce que si la communauté juive se pose la question, y a-t-il un avenir pour les Juifs en France ? Moi, je pose la question beaucoup plus difficile. Y a-t-il un avenir pour la France avec des Juifs pas sereins ? La France, en hébreu, ça se dit tsarfat, c'est un creuset. Dans un creuset, il faut qu'il y ait tous les métaux. S'il manque un seul métal, c'est plus l'alliage originel. Et la France a besoin de toutes les communautés qui la composent, de tous les hommes, de toutes les femmes qui la composent. Il faut que les Juifs soient sereins, et c'est ce que je vais essayer de faire. À qui vous le dites, monsieur le grand rabbin ? Je le dis d'abord à la communauté juive qui doit produire de l'unité, et je le dis à la communauté nationale, parce qu'on doit aussi tisser des liens d'unité avec la communauté nationale, par les liens interreligieux, par les liens à la société. On ne se bat pas que pour les Juifs. Bon, mais beaucoup veulent quitter la France pour Israël. Qu'est-ce que vous leur dites ? Partez, ou au contraire, la France, comme vous venez de le dire, c'est chez vous, restez. Mais la France est notre pays. Le judaïsme a construit, a bâti aussi la France. Nous sommes la France dans tous nos fibres. Mais si quelqu'un veut partir par choix idéal, choix philosophique, choix spirituel, c'est un choix, mais c'est pas un choix d'abandon de la France. Quand par contre c'est une forme de fuite parce qu'on ne se sent pas... Parce que, n'oubliez pas, on a tué des Juifs en France. Ilan Halimi, Toulouse, Bruxelles, c'était tellement proche, et ça nous touchait de manière... Et on l'a fait dans une certaine forme d'indifférence. D'indifférence. Mais il y a eu des réactions partout. Il y a eu une émotion collective. Les réactions des hommes et des femmes politiques sont justes, mais il faut que l'ensemble de la société se sente concernée. Et parfois, on a l'impression d'être très isolé. Et c'est ça qui est difficile. Haïm Korsia, vous avez officié dans des synagogues de province, de banlieue, des petites synagogues comme la vôtre dans le 17e à Paris. Vous avez été aumônier militaire pendant 14 ans. Votre engagement est donc à la fois religieux et républicain. Vous aviez la réputation comme aumônier militaire d'homme de proximité, d'ouverture, de prière, d'action. En tant que grand rabbin, ce sera appliqué de la même manière ? Est-ce que vous pourrez ? Je crois qu'avoir un rabbin, c'est avoir la possibilité de se tourner vers quelqu'un. Et donc, dans mes nouvelles fonctions, je suis celui vers qui on va se tourner. Et c'est pourquoi l'une des premières décisions que je vais essayer de mettre en place très rapidement, avec le président du consistoire, parce que nous avons un système bicéphale et les choses se passent dans une harmonie avec le président Joël Mergui, on va nommer 2 médiateurs, un homme et une femme, qui pourront être un recours lorsqu'on a le sentiment de ne pas être compris, pas être écouté. Il faut donner beaucoup plus de fluidité aux choses. Alors, pendant 4 ans, vous avez été membre du Comité national d'éthique. Le Conseil d'État est favorable à l'arrêt des soins à Vincent Lambert. Les poursuivre, dit le Conseil d'État, traduirait une obstination déraisonnable. La justice européenne s'y oppose, le temps en tout cas de la procédure et de sa procédure. Est-ce que c'est au juge de déclarer la fin d'une vie ? La France est un pays de droit, et c'est normal qu'il y ait la loi. On a du mal, je crois, en France, à accepter l'idéal de la loi. Et la loi, c'est quelque chose qui nous élève, ça nous contraint jamais, ça nous élève, ça nous oblige à faire un effort. Ce qui est gênant dans ce cas-là, c'est qu'à partir d'un cas particulier, on voudrait établir une règle générale. Et justement, le Conseil d'État rappelle bien le caractère unique de chaque cas, de chaque histoire. De chaque vie. Mais de chaque vie, ce qui veut dire qu'il faut apprécier les choses en fonction d'éléments ponctuels. On peut pas. La loi Leonetti était très bien faite. On protège la vie. C'est essentiel. Tu protégeras la vie. C'est un verset de la Bible. Voici, je place devant toi la mort et la vie. Tu choisiras la vie. Et j'ai le sentiment qu'en France, on a, mais comme dans toute notre société moderne, on a une pulsion mortifère. Mais oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une pulsion mortifère, c'est la pulsion de l'isolement, du caractère immédiat des décisions. On s'enferme dans quelque chose qu'on veut maîtriser. Et dans le spectaculaire, peut-être. Presque l'indécence de ce qui devrait rester un colloque singulier dans une famille. Et c'est très gênant
de voir Oui, mais cette à famille se condition que la déchirer. Oui, c'est ça, la famille se déchire. Il y a Oui, un mais est-ce conflit qu'on- familial oui, mais très est-ce grave. qu'il faut que l'ensemble de la nation se mêle de ce conflit familial? Il y a quelque chose de très difficile d'avoir tant de gens qui ne laissent pas Mais- cette famille trouver une solution Mais entre Haïm eux. Corsia, monsieur le grand rabbin de France, les juges, les médecins, les scientifiques, qui doit avoir le dernier mot en pareille circonstance? Qui? L'homme, on doit rendre un homme à son humanité. Et l'humanité, c'est un moment avoir une fin. Et donc, j'aime l'idée que finalement, l'obsession déraisonnable, comme le qualifie le Conseil d'État, de vouloir s'acharner, c'est quelque chose qui n'est pas dans la loi et c'est quelque chose qui n'est pas dans l'humanité. si À un on croit moment, en un Dieu- homme doit Ouais. finir. Si on croit en Dieu, si on respecte la vie humaine, il faut accepter de ne pas faire d'acharnement. Oui. Avec vous, Mais monsieur c'est une décision, mais c'est une décision qui doit être collégiale. Et chaque cas est unique. autre sujet. Avec vous, quelle seront la place et le rôle de la femme dans les synagogues et dans la communauté juive? Il y a de grands problèmes. Il y a même un film actuel israélien, l'excellent film sur le divorce à l'italienne. Il y a eu des problèmes. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce domaine? Je suis pas sûr que ce soit le divorce à l'italienne, mais Ah, c'est pas à très grave. l'israélienne, à l'israélienne. Mais c'est pas grave. À ça. l'israélienne, oui, mais on a connu ces films-là, mais à l'israélienne. Parce que c'est grave. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je crois qu'il faut entendre la voix des femmes. C'est d'ailleurs un verset de la Bible. C'est parfait. Moi, je me tourne vers la Bible. Et la Bible dit, les filles de Tsélophrate ont raison de parler. Les femmes ont raison d'exprimer ce qu'elles ressentent et elles ont le devoir même de dire que parfois elles se sentent pas comprises, rejetées, pas intégrées. L'étude, par exemple, est légitime pour les femmes. Il y a des questions où on n'a pas de raison de ne pas considérer que les choses se passent de la même façon pour les hommes et pour les femmes. Mais il y a une règle qu'on appelle en hébreu la halacha. Et tout ce qui se fera dans le cadre de la halacha sera bien. Et il faut être capable. C'est-à-dire la loi C'est la loi. juive. La loi Mais juive. qu'est-ce qui prédomine dans la hiérarchie? La loi juive ou la loi laïque de la République? Pour Ce qui est vous? formidable dans une loi laïque, c'est que la laïcité, c'est une loi de liberté. Et la laïcité, c'est justement la possibilité de vivre sa foi. Et on le voit par exemple dans les questions sensibles pour nous, comme par exemple les examens du Shabbat. Vous parlez des jeunes qui partent en Israël. Qu'est-ce que vous pensez d'un professeur d'université qui dit à un jeune qui ne peut pas composer le Shabbat, qui ne peut pas écrire le samedi, qui lui dit passez vos examens dans votre pays, alors que son pays c'est la France. Donc l'idée c'est que la laïcité, c'est permettre à chacun de vivre sa foi. Pour votre septennat, Chacun et chacune. pour votre septennat de grand rabbin, vous avez adopté la devise de l'armée de l'air. Unis pour faire face. Unis. Quoi? Que les juifs? Unis? Non, les Juifs produisent de l'union, il faut produire de l'union, mais on est unis avec la société. Nous sommes une partie de la France. Pour faire face à quel danger, à quelle menace? Ou à qui? Pour faire face au sentiment d'abandon, d'isolement. Et vous verrez, dans cette société, chacun se sent isolé. À son niveau. Ça sera un des grands défis du futur que d'assurer chacun qu'il a quelqu'un à qui il peut parler, qu'il a quelqu'un qui l'écoute. Dans vos activités d'aumônier militaire, vous passiez pour quelqu'un qui voulait être un passeur. Est-ce que le grand rabbin de France peut être, dans le climat général de France, du Proche-Orient, etc., un passeur? Oui, je crois que chacun doit être un homme de paix, mais je crois qu'on peut expliquer la profondeur du temps des textes de la Bible. Et on le fait avec d'autres, mais je crois profondément qu'on peut expliquer que les ponts sont toujours plus forts que les murs. Et ça, il faut l'appliquer partout. Les ponts, oui, les ponts sont plus dernière- forts que les murs parce que les ponts ouvrent un possible. Mais Et il faut ouvrir éviter de nouveaux possibles. Éviter les frontières et les séparations entre les populations. Dernière remarque. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, les papes, parce qu'il vient là pour la première fois. Moi, j'aime bien l'écouter, et vous aussi, Thomas. Dernière question. Les papes, Jean-Paul II et François, disent aux catholiques et au monde, n'ayez pas peur. Et quel est le message pour le futur du grand rabbin de France aux Juifs et au monde? Siana. N'ayez pas peur, compris les papes, c'est une citation de la Bible, c'est Moïse qui dit cela aux Hébreux devant la mer Rouge. Ce que je dis aujourd'hui à la communauté juive de France et à l'ensemble de la nation, c'est retrouvons l'espoir, retrouvons ce qui a fait la force de la France, c'est-à-dire une capacité à toujours s'élever. Voilà le projet que je vais essayer de porter avec l'ensemble de tous les partenaires en France. Merci d'être venu. Merci Haïm Corsia d'être venu ce matin sur Europe 1. Demain, c'est Claude Barthodone, le président de l'Assemblée, qui sera votre invité, Jean-Pierre Elkabbach.